Introduction à l'algèbre, un nouveau vocabulaire. Regardons d'abord le vocabulaire de base. Une variable. Qu'est-ce que c'est? C'est une quantité qui peut prendre différentes valeurs et c'est représenté par une lettre. Donc vraiment, n'importe quelle lettre de l'alphabet peut être utilisée. Ça peut être A, ça peut être K, ça peut être W. Mais généralement, on va utiliser le X et le Y en introduction de l'algèbre. L'exposant. L'exposant, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre qui permet d'obtenir une puissance. Donc, c'est écrit en petits caractères en haut à droite du nombre ou de la variable qui sert de base. Donc, par exemple, si j'ai 3 exposant 2, ça signifie que le nombre 3 est multiplié par lui-même 2 fois. Même chose si c'est la variable x, x exposant 2, qu'est-ce que ça veut dire? X multiplié par lui-même 2 fois. Et enfin, le coefficient, c'est la valeur numérique qui est multipliée au reste de l'expression algébrique. On l'écrit toujours le coefficient au début de l'expression algébrique. Donc, regardons un premier exemple. 5x exposant 3, on voit ici tout de suite l'exposant qui est 3. Le x, notre variable. S'il y en a plusieurs, ça va être en ordre alphabétique. Et toujours en avant, le coefficient. On peut regarder un deuxième exemple si vous le voulez bien. Donc, 10, x, y, au carré. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme coefficient? C'est 10. Quels sont nos exposants? On a l'exposant 2 vis-à-vis le y. Et attention, on a un exposant invisible ici. C'est le petit 1 invisible. Habituellement, quand l'exposant est 1, on ne l'écrit pas. Et finalement, nos deux variables sont x et y. Par rapport au 1 invisible, exemple, on aurait l'expression algébrique AB au carré. Quel serait ici le coefficient? Ici aussi, on a un petit 1 invisible, car le coefficient 1, on ne l'écrit pas en général. Donc, la remarque sur le 1 invisible, c'est ce que je viens tout juste de vous expliquer. Par exemple, A exposant 4, c'est la même chose que 1 A exposant 4. 3xy, c'est la même chose que 3x exposant 1, y exposant 1. C'est juste que par habitude, on ne les écrit pas lorsque le coefficient ou l'exposant sont 1. Les sortes d'expressions algébriques. Regardons d'abord un terme. Qu'est-ce que c'est? C'est chaque expression séparée par une addition ou une soustraction. Donc, si on regarde notre premier exemple ici, on peut faire nos séparations à chaque fois qu'on rencontre un nouveau symbole d'addition et de soustraction. Donc, on a 5x2, y3, c'est notre premier terme. Il y a x exposant 6, qui est notre deuxième terme. Et il faut faire attention, il y a le terme moins 12. Donc, le signe qui est en avant, il suit l'expression. Enfin, qu'est-ce que c'est un terme constant? On dit que c'est un terme qui est seulement composé d'un nombre, donc il n'y a pas de variable. Ici, on a un terme constant, c'est moins 12. Il n'y a ni x ni y qui accompagnent le moins 12. Encore une fois, des sortes d'expressions algébriques, on va appeler un monombre une expression algébrique à un seul terme. Donc, par exemple, 3, x au carré, c'est un monombre parce qu'il n'y a pas d'addition ni de soustraction qui sépare avec d'autres termes. Un binôme, c'est quand on aura deux termes, trinôme, 3 termes, et polynôme, c'est 2 ou plus. Donc, on peut se donner un exemple pour binôme, mettons 4x plus 7. Donc, on a deux termes différents. Un trinôme, 2x moins y plus 1. Donc, j'ai 3 termes différents avec des variables différentes, avec un x, avec un y et un terme constant qui est plus 1. Et finalement, comme j'ai dit, un polynôme, c'est 2 termes ou plus. Donc, moins x2y plus 7. Même si c'est un binôme, on peut aussi dire que c'est un polynôme. Et on peut en faire un très long aussi si on veut. 3x plus 5y moins 7z plus 4. Ça serait aussi un polynôme. Maintenant, les termes semblables. C'est vraiment ce qui nous intéresse le plus parce que c'est avec les termes semblables qu'on va pouvoir faire les additions et soustractions qu'on reverra plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est un terme semblable? C'est vraiment important cette notion. Ça prend les mêmes variables avec les mêmes exposants, mais pas nécessairement le même coefficient. C'est un peu comme avec les figures semblables. Rappelez-vous dans l'homothétie, on avait besoin d'avoir les mêmes angles, mais les mesures des côtés étaient proportionnelles. Ici, qu'est-ce qui est pareil?
les mêmes variables avec les mêmes exposants, mais pas nécessairement le même coefficient. Donc, dans ce polynôme-là, on peut commencer par séparer les termes. Donc, on peut les identifier en séparant à chaque fois les symboles addition-soustraction. Donc, on a le terme 4x2, 3y, 1, moins 5x2, 8x et moins 7. Quels sont les deux termes constants? Eh bien, le 1 et le moins 7. Ils n'ont pas de variable. Et on dénote deux paires de termes semblables. La première étant 4x2 avec moins 5x2 parce qu'ils ont la même variable x et le même exposant 2. Donc, ici, on a notre première paire de termes semblables. Il faut faire attention, pour la deuxième paire de termes semblables, les x et les y, je ne peux pas les mettre ensemble parce que ce n'est pas la même variable. Donc, qu'est-ce qui va être semblable ici? Ce sont mes termes constants. 1 et moins 7, je peux affirmer que ce sont des termes semblables parce que les deux, leur variable est la même, il n'y en a pas. Finalement, un petit mot de vocabulaire, le degré. Donc, le degré d'un monombre avec une variable, c'est tout simplement l'exposant. Donc, ici, dans l'exemple 6x3, quel est le degré du monombre? On va dire que c'est 3. Et si jamais il y a plusieurs variables, comme ici, moins 3x2 plus 7x moins 5, on prend le plus grand exposant. Donc ici, le degré, ce sera 2. Voilà!